Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour l'année 2024. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont les prévisions pour vous durant cette nouvelle année. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé le tirage. On va regarder plusieurs aspects. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler votre guidance. Donc ici au centre, c'est la carte qui va vous représenter. C'est la carte de la consultante, mais que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est simplement pour vous représenter vous en tant que vierge. Sur votre gauche, il s'agit de ce avec quoi vous démarrez l'année, un petit peu le bilan en fait de l'année 2023, grosso modo. Au-dessus de votre tête, il s'agit de vos défis, de vos challenges, de vos objectifs à atteindre, de vos souhaits. Voilà, ça c'est la partie un petit peu désir, objectif, but que vous allez vous fixer sur 2024, mais aussi qu'est-ce qui peut contrecarrer un petit peu ces projets. En dessous de vous, il s'agit de ce que vous allez réussir à atteindre avec certitude sur cette année 2024. Et enfin, ici, sur votre droite, ça va représenter la période du premier semestre, donc de janvier à juin, les éléments principaux, événements significatifs de cette période. Voilà, ce qui va ressortir plus particulièrement durant ce premier semestre. Et ici, enfin, la dernière ligne, il s'agit de la deuxième partie de 2024, donc juillet à décembre. Même chose que pour le premier semestre, les événements importants. Voilà les vierges, donc maintenant que tout est bien clair, on va démarrer votre lecture. Alors, ce avec quoi vous partez, un petit peu ce qui s'est passé pour vous sur 2023 et là où vous en êtes pour démarrer la nouvelle année. Alors, on voit qu'il y a eu, déjà, il y a eu la fin de quelque chose. Vous avez peut-être clôturé un chapitre de votre vie, mis un terme à une situation ou à un engagement. Et ça vous permet, en fait, maintenant, sur 2024, de partir sur quelque chose de nouveau. Vous avez d'ailleurs des objectifs qui sont très précis. Et vous êtes aujourd'hui sur le point d'obtenir quelque chose de très important, parce qu'on parle de quelque chose qui est à caractère officiel. On peut voir également que vous allez, ou vous êtes, ou vous avez, ça dépend comment vous vous situez, sur le point de signer quelque chose. Ça peut être par exemple signer la vente d'une maison, signer une succession, signer un divorce, ce genre de choses, ou même, pourquoi pas, un contrat de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est accordé ici. Vous avez la clé avec l'anneau juste à côté. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous arrivez à boucler plus ou moins dans les termes que vous souhaitez. Voilà, donc ça, c'est les énergies avec lesquelles vous passez. Je pense que ça a été une année un petit peu, 2023 en tout cas, un petit peu compliquée, peut-être dans l'instabilité sur pas mal de domaines dans votre vie, mais pour moi, vous terminez plutôt l'année 2023 de façon satisfaisante dans l'ensemble. Par rapport à vos objectifs, vos envies, mais aussi ce qui va vous challenger. Ce qui va vous challenger, c'est déjà par rapport au domaine relationnel. C'est possible que vous ayez des situations, alors pas forcément de litige, mais en tout cas où on n'est pas vraiment en phase. On peut rencontrer du conflit sur l'année 2024 avec l'entourage, notamment peut-être avec l'entourage amical, mais ça peut être aussi familial. En tout cas, on voit que sur le plan relationnel, ça ne va pas toujours être évident. C'est-à-dire que vous pouvez être confronté à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies que vous ou les mêmes attentes que vous. Tout simplement, il y a cette sensation que vous ne serez pas toujours en phase en fait avec votre entourage. C'est pas bien grave, mais vous pouvez vous heurter si vous voulez à des situations de malentendus et puis cette sensation que vous n'êtes pas
pas toujours bien accompagné, pas toujours bien soutenu ou bien comprise par rapport à vos souhaits, vos démarches et peut-être même vis-à-vis des décisions et des choix que vous allez faire par rapport à votre vie. C'est possible que vous sentiez la réprobation de votre famille, par exemple, par rapport à des choix de vie que vous allez faire. De l'autre côté, on voit aussi que au niveau de vos buts, de vos objectifs, pour vous, ce qui va être très important, c'est de grandir, de vous développer déjà d'un point de vue matériel et financier. Vous avez envie peut-être d'améliorer votre situation dans ce domaine-là. On voit qu'il y a des ambitions qui sont quand même assez importantes de ce côté. Les vierges, alors ça passera peut-être par le domaine professionnel. Vous avez peut-être des objectifs très précis dans ce domaine-là pour pouvoir évoluer et puis améliorer vos revenus. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sera pas forcément simple. Si vous êtes dans cette démarche-là, à vouloir gagner mieux votre vie, à obtenir peut-être des augmentations de salaire ou peut-être même changer de travail pour gagner plus, c'est pas inaccessible, c'est pas du tout impossible, mais ce sera pas forcément évident. Dans ces cas-là, ça va vous demander justement de prendre des décisions qui seront importantes. C'est-à-dire si dans votre entreprise actuelle, vous savez qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution, que c'est gelé pour l'instant et pour plusieurs années, dans ces cas-là, peut-être qu'il va falloir décider de partir, de démarcher peut-être d'autres sociétés pour voir si vous pouvez obtenir mieux ailleurs. Voilà. Mais c'est pas, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui est totalement hors de votre portée. Mais ça va vous demander de mettre des actions en place et surtout de faire les bons choix dans ce cas-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez dans vos objectifs une décision à prendre par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Là, ici, ça peut parler du domaine sentimental, amoureux. En tout cas, on va plutôt parler de la sphère affective, les vierges. Il y a une proposition qui peut vous être faite, qui est très belle, une très très belle proposition. Ça peut être une proposition d'engagement, par exemple. Et la décision va vous appartenir. Est-ce que vous acceptez de rejoindre cette personne ou de suivre cette personne ou est-ce que vous souhaitez au contraire préserver votre indépendance, votre autonomie? Ça, ce sera à vous de voir. Mais on y reviendra plus tard parce qu'il y a des choses très intéressantes par rapport à ce domaine-là. Alors, au niveau justement de ce que vous allez réussir à obtenir et à atteindre, on vous dit que vous avez, c'est ici, cette ligne-là, que vous avez de toute façon un changement très important, heureux, dans votre vie amoureuse et affective, qui est apporté par une autre énergie. Donc, pour les vierges qui sont en couple, ici, pour moi, on est sur une très belle évolution de votre relation. On a des liens qui se renforcent, on a le bonheur dans le domaine sentimental, très clairement. On a une communication aussi qui est très très belle, qui est plutôt fluide, c'est-à-dire qu'on évolue dans la même direction, avec les mêmes projets, les mêmes objectifs. Donc je reviens un petit peu à ce que je vous disais par rapport à la proposition qui vous est faite dans vos défis et vos objectifs. Pour moi ici, on vous propose un changement en fait dans votre vie sentimentale. C'est un changement qui peut être un petit peu déstabilisant sur le moment, les vierges. Ça peut vous stresser aussi, vous angoisser, mais on vous dit que de toute façon, c'est un changement qui est pour le mieux. Je pense que vous prendrez la bonne décision du coup. On parle d'amour, en tout cas vous aurez l'amour sur 2024 les vierges. Si ça n'est pas encore le cas, écoutez, ici on peut vous annoncer une très très belle rencontre sur cette année. Une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un qui est très dynamique, une personne qui est très solaire aussi. Alors ça peut être un signe de feu par exemple. Quelqu'un avec qui la communication est très facile, vous vous sentez extrêmement à l'aise. Et puis surtout, vous avez la même vision de la vie et vous avez envie d'avancer dans la même direction. Alors,
ici, si ce que je vous dis, cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, cette personne arrivera, je dirais, à peu près, je pense, assez rapidement quand même sur 2024, peut-être durant la période de l'été. Hein. Donc ça, c'est ce que vous allez réussir à obtenir. Regardons maintenant votre premier semestre, les Vierges. Le premier semestre va être concentré sur la vie professionnelle. Il y a beaucoup de mouvements et de changements. Hein. Vous êtes sur une évolution, pour moi, qui est quand même positive dans l'ensemble concernant le professionnel. Il y a beaucoup de Vierges qui vont d'ailleurs changer d'environnement. C'est possible qu'il y ait des mutations sur ce premier semestre, qu'il y ait des changements de poste et qu'il y ait aussi carrément des changements de société pour certains et certaines. C'est ici, là, vous avez le renard, le vaisseau et la tour avec l'étoile. Donc, de toute façon, ce qui se passe au niveau professionnel, c'est très important pour vous. Vous êtes un petit peu à un moment, on va dire, crucial de votre carrière professionnelle. Parce que ça répond aussi à un désir que vous avez au fond de vous. Vous avez la protection également hein, par rapport au domaine professionnel. Donc, si vous avez envie d'un changement, si vous avez envie d'un développement, vous allez y arriver. Mais ça va demander, comme je vous disais aussi, de faire les bons choix. Je vous en ai parlé un petit peu dans vos défis. Mais ici, on parle vraiment d'une évolution au niveau de la carrière professionnelle, au niveau des postes, mais aussi peut-être au niveau de la rémunération. Avec la tour, hein, on est en train de s'élever au niveau salaire, mais aussi au niveau des responsabilités. Hein. Vous pouvez être amené, par exemple, les Vierges, à vous voir proposer un poste à plus haute responsabilité. Alors, on voit que c'est quelque chose qui va énormément vous plaire, mais ça peut vous demander aussi énormément d'énergie et énormément d'investissement. Par rapport à ça, il y a un petit message d'ailleurs d'avertissement, hein, qui n'est pas bien méchant, mais on va vous dire qu'à un moment donné, vous allez être tellement à fond concentré sur le travail, sur vos ambitions professionnelles, que vous allez devoir lever le pied, hein, parce que c'est votre santé qui va vous obliger en quelque sorte à vous arrêter. Donc je dirais pour les Vierges, attention à la fin du premier semestre 2024 à ne pas aller vers le burn-out ou à ne pas trop vous investir dans votre activité au risque d'impacter votre santé physique et émotionnelle. On voit que de toute façon, à un moment donné, vous allez devoir vous arrêter. Hein. Alors peut-être des arrêts de travail, effectivement, hein, parce que votre santé va le nécessiter. Pour d'autres, ça va être tout simplement moins vous mettre la pression par rapport aux professionnels. Ça dépendra pour chacun, mais en tout cas, va falloir à un moment donné ralentir un petit peu le rythme. Il y a un petit passage à vide aussi, les Vierges, au niveau de votre morale, hein, avec l'arbre et la lune. On voit que fin du premier semestre, vous n'allez pas forcément vous sentir très très bien. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus fatigué, un petit peu plus démoralisé. Vous voyez, ce genre de choses. C'est qu'un passage, encore une fois, ça ne dure pas. Hein, mais on peut avoir un petit coup de mou à la fin de ce premier semestre, à l'approche de l'été. Hein. Donc ce sera peut-être temps de prendre des vacances, les Vierges. Mais en tout cas, premier semestre qui est focus sur la vie professionnelle et le développement dans ce domaine. Le deuxième semestre, on va plutôt avoir envie, les Vierges, de rester chez soi, de s'occuper de son intérieur, de se couper un petit peu socialement. Hormis le côté affectif, sentimental, on va plutôt parler de l'entourage et de la vie sociale. Vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu en retrait. On dirait qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne correspondent plus en fait à la personne que vous êtes devenue. Vous n'êtes plus du tout en phase. Et là, je vous disais que c'était aussi un petit peu votre challenge
hein, sur 2024, c'est le côté relationnel. Il y a des personnes, vous avez l'impression qu'elles sont peut-être trop envahissantes, ou à l'inverse, des personnes qui sont pas assez attentives vis-à-vis de vous. Du coup, vous allez vous mettre complètement en stand-by par rapport à la vie sociale et vous allez vous recentrer sur ce qui est profondément essentiel pour vous. Pour vous, c'est la construction de votre intérieur, donc votre maison. Peut-être que vous allez avoir envie de changer quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas, de redécorer votre maison, de passer plus de temps avec les gens qui vous sont vraiment très très proches, hein, votre partenaire de vie par exemple, vos enfants. Mais vous vous mettez, je ne vais pas dire en position d'ermite, mais c'est un petit peu ça. Voilà. C'est, on va dire, c'est pas négatif, hein, parce que c'est un besoin que vous ressentez. Alors peut-être qu'à la fin du premier semestre, ce petit coup de blues dont je vous ai parlé, c'est peut-être pour ça que sur le deuxième semestre, vous allez avoir envie surtout de vous recentrer sur vous et puis de prendre du temps chez vous, de passer du temps avec les personnes qui en valent vraiment la peine, hein. Je pense qu'il y aura un tri au niveau des relations et que vous allez laisser tomber certaines relations qui ne vous apportent strictement rien, avec qui vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, je pense que ça va être plutôt ça. Vous allez vous tourner donc sur votre petit intérieur et comme je vous disais, peut-être avoir des envies de redécorer chez vous, de rénover la maison, d'être plus au contact aussi de la nature, choses comme ça, les extérieurs. Ça me parle beaucoup de tout ce qui est extérieur, donc la marche, des choses qui vous relaxent en fait, qui vous font du bien. C'est possible aussi que pour certains vierges, vous entamiez une formation, mais j'ai l'impression que c'est plus personnel. C'est une formation dans quelque chose qui vous plaît. C'est pas forcément en lien avec une envie de créer quelque chose sur le plan professionnel plus tard. C'est plutôt à titre individuel, par simple curiosité. Alors je vais vous dire n'importe quoi, mais vous allez peut-être avoir le désir de vous former au dessin, par exemple, à la peinture, aux cartes, je ne sais pas, ou sur un truc créatif. Mais on voit que c'est plus pour vous, en fait, que vous le faites, hein, pas dans un but d'en faire un métier plus tard, quoique peut-être que ça vous prendra en 2025, on ne sait pas. Mais avant toute chose, pour votre propre curiosité. Voilà les vierges, eh bien écoutez, on a fait le tour de votre année. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous.